On a des ensembles, il faut dire si il s'agit ou non de sous-espaces vectoriels de W. Donc là, j'ai rassemblé les trois premières. Il y a certains triplés qui vérifient certaines conditions. Est-ce que ça en fait des sous-espaces vectoriels ou non? Pour le premier, tout semble indiquer que oui. On va faire le premier. Déjà, le triplé 0, 0, 0, il appartient à V, car, bon, est-ce qu'il y a besoin de le justifier? On va quand même l'écrire. Pour le premier, 5 fois 0 moins pi fois 0 est bien égal à 0. Pour la deuxième condition, donc là, je vais plutôt... Donc là, c'était la première condition pour le 1. La deuxième condition, on va se dire que si U est égal à X, Y, Z, un triplé qui appartient à V, et petit v qui est égal à X', Y', Z', et que les deux appartiennent à V, alors U plus V appartient à V. Pourquoi? Je vais l'expliquer rapidement. Il appartient à V parce que si on additionne les deux, on aurait grosso modo X plus X' plus 5 facteurs de Y plus Y' moins pi facteur de Z plus Z'. Expression qui est égale à X plus 5Y moins pi Z plus X' plus 5Y' moins pi Z'. Et justement, puisque le triplet U, il appartient à V, il vérifie cette égalité. Donc ça, c'est égal à 0, plus un autre triplet qui est V, qui lui aussi appartenant à V, vérifie l'égalité. Donc là, on a bien 0, on a bien égal à 0. Donc, on a bien que si on se donne deux vecteurs, enfin deux éléments de l'ensemble V, leur somme appartient toujours à V. Enfin, troisième condition. J'essaie de détailler les étapes, mais bon, c'est directement visible. Enfin, on va se donner un certain vecteur U qui appartient, donc U, on a bien compris que c'était un triplet, qui appartient à V, et un certain réel. Peu importe le réel et peu importe le vecteur U qui appartient à V, on a bien que le produit de U par ce scalaire-là, ce nombre-là, bah, il appartient toujours à V, car, justement pour les mêmes raisons, on aurait πx plus 5, pardon, lambda x, 5 lambda y moins pi lambda z, et en factorisant par lambda, on aurait x plus 5y moins pi z, et peu importe le lambda, on aurait lambda fois 0 qui vaut quand même 0, ce qui fait que ce vecteur-là appartient bien à V. Les trois conditions sont respectées, donc pour le premier, on dira bien que V est un sous-espace vectoriel de W. Passons au deuxième. Pour le deuxième, on va un petit peu réfléchir. Déjà, il contient le vecteur nul, parce que 0 est bien égal à 0 au carré. Finalement, on est amené à détailler même le deuxième. Pour la première condition, on a bien 0, 0, 0 appartient à V, car
première coordonnée, donc le x, donc 0, est bien égal à la deuxième coordonnée, à savoir y, qui est élevée au carré. Bon, ça c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on se dit? Si jamais on se donne deux éléments qui appartiennent à V, est-ce que leur somme est forcément dans V? Ça serait intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? Prenons par exemple le vecteur, le triplet, moins 1, plutôt 1, moins 1, 0. Ce vecteur, qu'on va appeler U, appartient à V, car justement, 1 est égal à moins 1 au carré. Première chose à noter. Donnons-nous un autre vecteur, qui serait égal à 1, moins 1, plutôt 1, 1, moins 1. 1, 1, moins 1, 1, 0. Il appartient à V, car justement, 1 est égal à 1 au carré. Mais, si j'additionne les deux vecteurs, j'obtiens le vecteur 2, 0, 0, qui lui n'appartient pas à V, car 2 est différent de 0 au carré. Ce 2-là est différent de la deuxième coordonnée élevée au carré. Donc il n'y a pas de stabilité pour l'addition, donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel de W pour le deuxième. Donc la réponse est non. Pas la peine d'aller plus loin. Passons au troisième cas. L'ensemble des couples qui vont vérifier ça. Donc si je me donne deux couples qui est-ce que 0, bon déjà là c'est directement évident. Pas la peine de se poser les mauvaises questions. Le vecteur nul n'est pas contenu dans cet ensemble. Bah non. Pour 3 ça sera non. Non. Car, si on veut un peu rédiger, V ne contient pas le vecteur nul 0, 0. En effet, 0 au carré plus 0 au carré est différent de 1.